à développer des liens économiques. Hein. Vous savez, le politique, c'est moindre maintenant. Donc, ils se sont dit, au moins, on va pouvoir développer des liens économiques avec la Guinée. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a eu plusieurs missions d'entrepreneurs néerlandais qui sont venus. Donc, c'est comme ça que je suis devenu. C'est pas que je suis soudainement devenu diplomate. C'est que, bon, j'ai l'honneur, le plaisir de représenter le Royaume des Pays-Bas et le roi ici en Guinée. De plus, je pense que c'est une chance parce que la coopération néerlandaise, c'est une des plus dynamiques d'Europe. Donc, on va avoir, aujourd'hui, la Guinée est éligible à plusieurs programmes de développement. Et il y en a qui sont déjà en cours. Construction de certains ponts là, dans la commune, 5 ponts, plusieurs programmes. Bon, ben, je ne suis pas là pour ça, mais à l'occasion, on le fera. On pourra en parler. En tout cas, et puis les Pays-Bas, c'est une grande puissance économique. Les Pays-Bas, c'est plus de 850, peut-être 900 milliards de dollars de PIB. Hein, pour une population de 16 millions d'habitants, presque comme nous. Mais sauf que eux, c'est des centaines de milliards, presque 1000 milliards de PIB. Oui, c'est une puissance économique incroyable. C'est une puissance industrielle, maritime, agricole. C'est énorme. Donc, ils peuvent nous amener beaucoup. Et je suis très, très content d'être aujourd'hui le lien entre notre pays et les Pays-Bas. Qu'est-ce que la Guinée gagnerait dans ça, concrètement? Écoutez, déjà, les programmes de développement. Ensuite, je crois que tisser des relations fraternelles et amicales avec un pays respectueux des droits de l'homme, respectueux de la dignité humaine, un grand défenseur de la démocratie et de tous les... dont les valeurs, en tout cas, qui prônent beaucoup le respect de la dignité humaine, en tout cas des valeurs, toutes ces valeurs qui sont des valeurs essentielles. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous, pour nos jeunes, n'est-ce pas, qu'il y ait plus d'échanges. Ça contribue aussi à élargir nos champs de vision, n'est-ce pas, en pensant qu'on peut avoir, il y a une voie morale, il y a une bonne voie de compréhension entre les peuples, etc. Non, c'est des choses. C'est un pays qui est remarquable, dont les valeurs peuvent nous inspirer. Et c'est une bonne chose pour nous et pour notre jeunesse. Est-ce que vous êtes proche du président Alpha Condé? On vous a vu souvent en photo, dans les cérémonies. Bon, vous savez, à partir du moment où on est un acteur économique important, il est évident qu'on est en interaction avec l'administration, le gouvernement et le premier responsable aussi de l'État, qui est le président de la République. Lorsque d'un coup, on est en train de participer, on est en train de faire de la Guinée le premier exportateur de bauxite au monde, il est évident qu'on est en interaction avec le chef de l'État et que ça ne pourrait pas se faire si on n'avait pas son appui, n'est-ce pas? Cette vision aussi, sans les encouragements et sans l'appui du président de la République, c'est quasiment impossible, bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. Il ne faut pas oublier aussi que j'ai, à part le fait que je sois consul honoraire, je suis également trésorier de la Chambre des mines depuis plusieurs années. Je suis premier vice-président de la communauté libano-guinéenne. Je suis également membre fondateur des investisseurs américains et internationaux en Guinée, n'est-ce pas, quelque chose qui a été créé sous l'égide de l'ambassadeur des États-Unis pour encourager l'investissement. Donc je participe quand même à un certain nombre d'activités. En tout cas, je suis impliqué socialement dans le pays. Donc il est normal que j'ai des interactions avec le président de la République, qui est le premier responsable d'entre nous. M. Fadi, s'il y avait un mot d'espoir, lequel serait le vôtre sur ce plateau d'investir en Guinée? Écoutez, en Guinée, il y a beaucoup de motifs d'espoir. Je vais vous en citer quelques-uns, simples. Aujourd'hui, et notamment depuis que nous avons un très grand ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako, déjà, la justice reprend ses droits. La loi reprend ses droits. Donc, disons, les entrepreneurs, donc les investisseurs, peuvent bénéficier d'un moyen légitime de contradiction quand il y a un problème, que ce soit avec l'administration ou avec les tiers. Ils sont rassurés. En tout cas, on peut au moins se défendre.
Donc ça, vous savez, quand on investit, c'est très très important. Si on investit qu'on ne peut pas se défendre, si on nous attaque ou si on veut nous saisir les comptes, etc., aujourd'hui, ça n'est plus de mise. Donc ça, c'est déjà une chose très très importante. Deuxièmement, on n'a pas de problème de sécurité en Guinée. Ni les biens, ni les personnes. Au contraire, vous savez, en Guinée, surtout dès que vous quittez Conakry, si vous arrivez dans n'importe quelle bourgade ou quand vous arrivez dans n'importe quel village, on vous donne la plus belle case. Toujours. Les gens sortent, ils vous donnent la plus belle case. On est toujours très très bien accueillis. On nous sert tout ce qu'ils ont à manger, on nous sert. Donc vraiment, non seulement on n'a pas de problème de sécurité, mais même il y a l'hospitalité. Donc c'est quand même énorme pour un pays. Troisième élément, et je suis le premier exemple vivant de ça, il n'y a pas de racisme en Guinée. Je suis moi-même, maintenant, j'ai avec beaucoup de fierté en tout cas, accueilli au sein de la communauté, ici. Donc je suis maintenant guinéen. Je me sens complètement intégré. Je me sens chez moi. Et je bénéficie de beaucoup d'amitié et de marques de sympathie pour ce que je fais de la part de personnes même anonymes. Et ça, c'est aussi une chose qui est très importante. C'est-à-dire que les sociétés peuvent exercer avec quiétude. Les individus sont accueillis sans ostracisme, sans être ségrégés. Donc c'est quand même énorme pour un investisseur. Alors maintenant, c'est sûr que le tissu économique n'est pas encore complètement développé. C'est sûr que notre administration n'arrive pas à fonctionner de manière vraiment très efficace, par manque de moyens, etc. C'est vrai qu'il manque encore des infrastructures. Maintenant, en électricité, c'est vrai qu'il y a encore des routes à construire, etc. Mais, vous savez, même Dieu, pour faire le monde, il a mis 7 jours. Et pourtant, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas tout faire en un jour. Donc, c'est compliqué, mais il y a des motifs d'espoir. L'espoir est permis. Bien sûr. Monsieur Fadi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir sur invité. Le plateau de la télévision. Merci de m'avoir invité. Merci infiniment. Merci. Merci, monsieur Fadi. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous venez de voir dans cette émission, sans langue de bois, sans fioriture, ce que c'est qu'être investisseur honnête ou être investisseur qui se bat pour le pays. Avec M. Fadi Ouassini, notre invité, qui est consul honoraire des Pays-Bas en Guinée, qui est directeur général de UMS, mais qui est également président du conseil d'administration de ce consortium UMS-WAP-SMB. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'être restés à notre compagnie. Merci à notre invité, M. Fadi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous.